Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Histoire de vie by MLK Femme. La thématique d'aujourd'hui, c'est Dieu nous aide à dépasser nos limites. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie qui va nous parler justement comment Dieu l'a aidée à dépasser ses limites. Bonjour Stéphanie. Allô, Mélina. Comment vas-tu? Super bien. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, c'est un plaisir de t'avoir. Dis-nous alors, comment Dieu t'a aidé à dépasser tes limites? Peut-être que je vais vous surprendre, que je vais te surprendre. Et vous connaissez vous connaissez mon histoire, hein, mes hautes études, mon doctorat, tout ça. Mais saviez-vous que j'ai failli redoubler ma première année? Ah oui, à l'âge de 7 ans, mon père avait, en fait, pour son travail, il a été muté dans une autre ville et la technique, la méthode d'apprentissage était différente. Donc, petite fille que j'arrivais toute timide, j'arrive dans la nouvelle classe et tout le monde savait lire dans la classe, mais moi, où j'étais avant, on ne m'avait pas appris. Donc, la professeure, tu vois, pour me mettre bien à l'aise, elle dit, Stéphanie, viens en avant et viens lire devant tout le monde le mot qui est au tableau. Et puis, alors moi, Dès ton arrivée? Dès mon arrivée. Alors moi, je suis toute timide, mais je ne savais pas lire. Donc, je suis toute triste, puis j'ai dit, mais je ne sais pas lire. Puis là, tu devines que toutes les enfants. camarades, bon, tout le monde rit. Et puis finalement, j'ai été traumatisée. Et je me souviens encore, je peux dire quelques années plus tard, c'était sapin, parce que c'était en décembre, c'était sapin de Noël, tu vois. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai voulu arrêter l'école. C'était terminé, j'allais plus à l'école. Et la professeure, elle m'a suivie par la suite, et elle a rencontré ma mère, elle m'a dit, votre fille, elle est dyslexique. Elle va avoir de la difficulté à l'école, et puis ça va être difficile à apprendre à lire et tout ça. Donc, et moi, en plus, c'était un mauvais rapport à l'école. Alors, moi, à 7 ans, je n'allais plus à l'école. C'était terminé. Mauvais rapport, du coup. C'était terminé. Et puis, je pleurais le soir, puis avant de me coucher, puis je n'aimais pas l'école. Et puis, ma mère, elle m'a dit, quel est ton rêve? Et moi, je voulais être vétérinaire. Donc, Vétérinaire? Vétérinaire! Et là, elle a dit, mais pour être vétérinaire, il faut que tu ailles à l'école. Et maman, et ne sous-estimez pas, si vous êtes une maman ou peu importe, une tati, une amie, peu importe, vous pouvez marquer la destinée de quelqu'un. Oui. Alors, elle m'a encouragée et à tous les soirs, dans mes larmes, elle m'a appris elle-même à lire. Wow. Et à la fin de l'année, j'étais la meilleure lectrice de toute ma classe. Et ce qui m'a fait que d'un échec des limites, et tu sais, encore aujourd'hui, on parle bien sûr de ce professeur-là, hein, qui avait des paroles de mort, qui m'avait dit... Elle ne réussira jamais à l'école. Et pourtant, j'ai fini première de mon doctorat cette année-là. Donc, si les gens te mettent des limites sur ta vie, il faut aller plus loin et regarder aux rêves que Dieu a pour toi. Et bien sûr qu'il y a du travail. J'ai travaillé quand même. Ma mère a travaillé. Et de s'entourer de gens qui croient en toi. Et si tu es une maman, crois en tes enfants. Écoute leurs rêves et continue de leur donner espoir. Parce que même encore aujourd'hui, tu sais que là, moi, mes enfants, ils rient encore parce que des fois, on va dire, maman, tourne à droite. Et finalement, je tourne à gauche. Puis ils me disent, ben, l'autre droite, maman. Et les P, j'écris P, On B, a la même D. droite. Ouais, toutes ces lettres, les P, les B, les D, encore aujourd'hui, il faut que je m'arrête et que j'y pense. Mais ce qui aurait pu être une limite pour moi, parce que des gens ont cru en moi, ma mère, mais que Dieu m'a donné un rêve. Et vraiment, qu'on puisse s'accrocher aux rêves que Dieu a pour nous, s'accrocher aux rêves que Dieu a pour nos enfants et ne pas regarder à ce que nous avons. Oui. Mais avec Dieu, il peut, et du travail, les deux ensemble. Oui. La foi, bien sûr, l'espoir et le travail. Et Dieu, je te dis, que Dieu peut faire tomber les plus grandes barrières et les mauvaises paroles que les gens peuvent avoir mises sur notre vie. Et du coup, tu es arrivée à quel niveau d'études? Eh bien, finalement, de passer de la première année à ne pas savoir lire et à vouer à l'échec, j'ai fait mon doctorat en biochimie, mon post-doctorat en biologie moléculaire et j'ai obtenu la médaille de gouverneur général du Canada pour la qualité de mon dossier académique. Mais une petite fille de 7 ans qui voyait juste les limites qu'elle avait, qui voyait juste les obstacles, même plus le désir, en perdu ses rêves même à 7 ans. Mais quelqu'un qui croit en toi, ça peut changer une vie. Oui. Alors, et la personne qui croit le plus en toi, c'est Dieu. Dieu a des rêves pour ta vie. Et d'un couvert à l'autre de la Bible, on voit des gens qui étaient limités, sans talent bien souvent, et que Dieu a emmenés dans toutes les sphères de la société. Oui. Donc moi, je crois et je prie que Dieu propulse des gens, malgré nos limites, je dirais même à travers nos limites,
Et c'est là qu'on devient un caractère plus fort. Parce que, tu Oui. sais, il y a des gens qui m'ont dit, « Ah, toi, c'était facile, tu as fait un doctorat. » tu sais. Mais en fait, souvent, quand on fait des On voit hautes pas le études, départ. ouais, on fait des hautes études, et en fait, c'est pas une question d'intelligence à accomplir ses rêves ou faire de hautes études, c'est une question de persévérance. Oui. Et les obstacles de nos vies, c'est ce qui nous fait persévérer. Et la persévérance, on peut venir à bout de tout. La persévérance dans la prière, la persévérance dans le travail, la persévérance à encourager un enfant. Et vraiment, je veux encourager quelqu'un. Crois en tes rêves. Wow. Merci infiniment, Stéphanie, d'avoir partagé ce Ben, témoignage les gens avec sont nous. surpris, hein, on C'est pense vrai, que c'est facile pour... Exactement. On pense que c'est arrivé d'un coup. On voit souvent l'arrivée, mais on ne connaît pas le départ, ni le chemin, ni le parcours. Et souvent, on veut des victoires, mais on oublie que parfois, il faut combattre pour arriver à cette victoire-là. Donc, merci infiniment pour ce plaisir. témoignage. Ce fut un honneur pour nous. Merci. Stéphanie, quel conseil donnerais-tu à une personne qui se retrouverait face justement à une limite ou à des paroles de mort? Écoute, premièrement, est-ce que je peux en donner deux? Oui. Alors, le premier, c'est de prendre, tu sais, le papier, le crayon, que ce soit pour ta vie ou la vie de ton enfant, de mettre le rêve que Dieu a pour toi. Vers quelle est ta destination? Où veux-tu aller? Donc, tu prends un papier, crayon, tu écris le rêve. Et par la suite, tu prends une autre feuille et tu mets quelle est la limite? Qu'est-ce qu'une parole de mort ou une limite? Et tu prends tes deux mains et tu mets tes mains sur la feuille et tu pries, Seigneur, viens étendre mes limites, viens m'aider à surmonter les limites afin, et là tu repris pour l'autre feuille, que mes rêves s'accomplissent. Mon deuxième conseil, Mélina, c'est de ne jamais abandonner. Persévère. Si tu baisses les bras, c'est uniquement pour te retrousser les manches. Stéphanie, est-ce que je pourrais te demander de prier pour toutes ces personnes qui regardent cette émission, s'il te plaît? Oui, ça avec grand plaisir. Seigneur, je te prie pour chaque femme qui écoute cette émission, peut-être chaque maman qui écoute cette émission, qui est face à des limites, des limitations. Je te prie aujourd'hui que tu redonnes espoir, que tu mets à la lumière des rêves, que tu donnes la persévérance et que tu fasses tomber ces limites afin que nous puissions aller plus loin pour ta plus grande gloire. Alors, je te prie, je te remercie à l'avance. Amen. Merci à toutes d'avoir assisté à cette émission. N'hésitez pas à la partager si elle vous a béni, si elle vous a fait du bien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bye MLK Femme. Une bonne journée à tous.